Quand tu n'as pas de vision, partout où on t'appellera, tu seras disponible. Faut pas être disponible tout le temps. Quelle est la place de la discipline dans l'engagement? L'une des raisons pour laquelle Jésus a accompli ce qu'il a fait, parce qu'il était discipliné. Ils se disent, qu'est-ce que ça m'apporte? Non, tu n'es pas là pour que Dieu t'apporte, tu es là pour apporter à Dieu. Tu étais découragé hein? Quelque chose, je répète, quelque chose qui n'a pas encore atteint une certaine maturité dans ton esprit, pour dire que quel que soit ce qu'on va me dire, ça ne changera pas mon point de vue, ne le partage pas. La vision te permet de voir la route, de voir là où tu veux atterrir. Le courage te permet de te lever. Le courage te permet de te lever, la foi te permet de marcher. Le présent que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de tes engagements passés. Ton futur est le résultat de tes engagements présents. La persévérance établit ta discipline sur le long terme. La conformité tue la manifestation de ton enfantement. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le nouvel épisode de Paroles révélées et aujourd'hui on va aborder un sujet important. Je pense que beaucoup d'autres m'ont aussi déjà retrouvé dans ces situations où on essaie de s'engager sur quelque chose qu'on veut faire, sur une instruction que Dieu nous a donnée, sur un projet qu'on veut poursuivre et tout. Mais il arrive que, faute d'un engagement total, du coup, en fait, soit on renonce, soit on s'éparpille, soit finalement, en fait, on fait autre chose. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on veut aborder, c'est 3 ingrédients qui te permettent d'être solide dans ton engagement. 3 ingrédients qui te permettent d'être solide dans ton engagement. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte, et par la grâce de Dieu, vraiment que on s'engage, mais pour finir la course, pour finir ce qu'on a commencé, ça demande un engagement. Tout ce qu'on commence aujourd'hui, tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, demande forcément l'engagement. La Bible dit dans Colossiens, tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le de tout votre cœur. Il ne dit pas de faire à moitié de cœur, il ne dit pas de faire à 99%, il dit faites-le de tout votre cœur. Pourquoi faut-il le faire de tout votre cœur? Parce que quand tout ton cœur est dedans, ça veut dire qu'il y a un engagement total de ton cœur. Le problème, c'est que souvent, on commence à faire quelque chose et au fait, on ne met pas tout notre cœur dedans. Et le problème, c'est que quand on ne met pas tout notre cœur dedans, on va rencontrer des difficultés. Parce que, bien sûr, ne vous étonnez pas, les difficultés, c'est normal quand on commence quelque chose. Mais on va rencontrer des difficultés, on va rencontrer des péripéties, on va rencontrer toutes sortes de choses. Et à cause de cela, en fait, on va se dire, ah, mais j'ai rencontré telle situation, finalement, ça ne sert pas que je puisse continuer. Ou bien on va commencer, après on va s'arrêter. Par exemple, le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui et qu'on tourne, le début, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, on est toujours dans les débuts. Mais en fait, on peut se dire que parce que là, on n'a pas pu enregistrer, là, parce qu'on n'a pas tel sujet, là, parce qu'on n'a pas tel élément, on va renoncer. Mais non, c'est pas ça, en fait. Tu ne renonces pas parce que tu n'as pas tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est là où Dieu travaille notre foi. Tu renonces pas parce que tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu vois, ce qui te fait garder, et c'est ce qu'on va parler, c'est 3 ingrédients qui te permettent de tenir ou qui te permettent d'être solide dans ton engagement. Alors, le premier ingrédient, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parler. Le premier ingrédient, c'est la vision. L'un des ingrédients qui te permet de tenir, d'être solide dans ton engagement, c'est la vision. Pourquoi il est important? Lisons ce passage dans Proverbe 19, verset 18. Il est écrit, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. » Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, ça veut dire que quand tu commences quelque chose, tu as une vision de là où tu vas. Tu as une perception de là où tu vas. Et c'est cette perception qui te permet de te réveiller tous les jours. Quand tu es chef d'entreprise, ce qui te permet de te réveiller tous les jours, c'est parce que tu sais que je dois travailler à ce que mon entreprise atteigne un certain niveau. Quand tu es un boxeur, par exemple, un boxeur qui est en train de préparer un match de combat de boxe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer pour gagner ce match. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la salle de sport, il va se muscler, ou bien il doit aussi perdre du poids selon la catégorie il est, s'il est poids lourd, poids léger, ainsi de suite et tout. Mais il se prépare. Mais ce qui fait en sorte que malgré la douleur de la préparation du boxeur, parce que tu ne vas pas manger, il y a beaucoup de restrictions. Ce qui va faire que tu tiennes, ce n'est pas juste parce que tu as un match. C'est parce qu'au fait, tu sais que je veux gagner le match. Je veux atteindre le but de gagner le match. Alors, il y a une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. La vision à long terme, par exemple, pour un boxeur, ça va être quoi? Ça va être, je veux être champion de catégorie poids lourd, par exemple. La vision à moyen terme, ça va être que aujourd'hui, j'ai un match dans 2 mois, je veux gagner mon match. À court terme, c'est que je dois me préparer. Je dois faire des exercices physiques. Je dois avoir une certaine constance. Ça, c'est, tu vois, la vision, elle te permet de tenir ton engagement. Si tu n'as pas de vision,
Le verset l'a dit, Proverbe 29, 18 l'a dit. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Lisons la version Darby. La version Darby dit, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Quand il n'y a pas de vision, tu es sans frein, mon frère. Quand il n'y a pas de vision, partout où on t'appellera, tu seras disponible. Faut pas être disponible tout le temps. Faut pas être disponible tout le temps. Parce qu'on est disponible tout le temps, du coup, ce que tu vas accomplir, tu ne l'accomplis même plus, tu donnes ton temps ailleurs. Alors qu'il y a un temps qui t'a été donné pour te focaliser. Tu dois avoir la vision, en fait, pour accomplir. On en reviendra plus en détail dans la deuxième partie avec mon frère David qui viendra sur le plateau. Tu vois, le premier point déjà, c'est ça, c'est la vision. Le deuxième point, et je pense que ce point-là, il y a la vision, c'est vrai, mais ce point-là est très capital. Le courage. Le courage. Souviens-toi, on est en train de parler de 3 ingrédients qui te permettent d'être solide dans ton engagement. Le courage. Tu auras forcément des gens qui vont te dire tu ne vas pas y arriver. Tu auras forcément des gens qui ne vont pas croire dans ce que tu veux faire. Tu auras forcément des gens qui vont te mettre des comment on appelle ça, des pommes de banane et tout. Il y a forcément des gens en fait. Personne ne croira en toi. Personne. Tout le monde ne croira pas en toi. Mais tu dois avoir le courage d'aller et d'affronter les choses. Tu vois, la vision te permet de voir la route, de voir là où tu vas atterrir. Le courage te permet de te lever. Il faut te lever. Le courage te permet de te lever. Lisons ceci, Josué 1, versets 6 à 7. Alors que Josué doit conquérir le territoire de Jéricho, écoute ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Il est en train de lui dire, sois fort et prends courage. Tu dois être fort et prendre courage, je t'assure, pour faire tomber Jéricho, pour aller au-delà de Jéricho, pour prendre possession de Jéricho, tu dois te fortifier et prendre courage. Tu dois être fort. Si tu n'es pas fort, le découragement va venir. Au lieu de courage, ça va être découragement. Si tu n'es pas fort et si tu n'es pas courageux, il y a des choses que tu ne pourras pas commencer. Tu vois, tu peux avoir une idée, mais l'idée ne suffit pas pour commencer. L'idée est un début. Tu as l'idée, il faut le courage pour commencer. Tu dois avoir le courage pour commencer. Et Dieu l'a dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Maintenant, regarde la suite, le verset 7 dit encore, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Alors, ce point, c'est vrai que je ne l'ai pas nommé, je n'ai pas noté ici, mais il dit encore, fortifie-toi et prends courage. En te fortifiant et en prenant courage, c'est ça qui te permet au fait d'aller. Mais après, il dit, ne te détourne pas de la loi que j'ai donnée à Moïse, mon serviteur. Ça veut dire que quand tu te fortifies, quand tu prends courage, c'est pas un point que j'ai noté, mais je vais l'aborder, parce que ça me vient là. Quand tu te fortifies, que tu prends courage, il y a des choses auxquelles tu ne dois pas aller. Pour rester dans ton engagement, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pour un sportif, pour être en forme tout le temps, par exemple, quand c'est l'été, il y a la pré-saison. La pré-saison, tu as une certaine période où tu es en vacances, mais une période où on te dit, tu dois t'entraîner. Donc, les histoires de fait, de manger bêtement, tout le temps là, tout ce que tu veux, ça rentre plus, hein, ça rentre plus. Tu peux plus faire ça. Parce que sinon, tu ne seras pas prêt pour la saison. Il dit, ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que tu as un objectif à manifester. Tu as un objectif que tu dois accomplir. Voilà pourquoi je te dis, la première des choses, c'est la vision. Deuxième des choses, le courage. La vision te permet de voir le sportif, pendant la pré-saison, il se prépare pour que pendant la saison, il soit prêt. Sois comme un sportif. Ton engagement te prépare à la manifestation de l'œuvre que tu es censé accomplir. Ton engagement te prépare à la manifestation pour l'œuvre que tu es censé accomplir. Tu dois te préparer pour cela. Le courage te permet de te lever maintenant. Tu te lèves et tu y vas, tu vois. Donc fortifie-toi. L'une des définitions du courage que j'ai trouvé, c'est quoi? Le courage est une force de l'âme et du caractère qui te permet d'affronter le danger, la souffrance, la peur ou les épreuves difficiles. Les épreuves difficiles, il y en aura et il y en aura toujours. Tu dois avoir le courage pour affronter cela. Sans courage, c'est compliqué. Sans courage, tu ne peux pas affronter. Il faut le courage. Combien d'entre nous, et c'est là où laisse-moi d'abord un peu m'arranger là. Combien d'entre nous, on n'a pas pu faire ce que Dieu nous a dit? Combien d'entre nous, on ne commence pas des projets? Combien d'entre nous, on a des idées, mais on ne se lance pas faute de courage? Et il y en a beaucoup. Et je te dis, j'en faisais partie
par la grâce de Dieu, je crois que je sors de là. Et tu sors de là toi aussi au nom de Jésus. Mais combien d'entre nous, faute de courage, on ne fait pas des choses. Faute de courage, on ne se lance pas. Faute de courage, on n'entreprend pas. Faute de courage, on ne dit pas. Faute de courage, on se dit, si je dis, je serai jugé. Si je dis, on va penser ceci. Mais c'est pas, tu vois, c'est le courage. Faute de courage. Mais je te vois sortir de là. Je te vois sortir de là. Je te vois entamer quelque chose que Dieu t'a dit depuis longtemps. Je te vois, tu prends le courage, tu prends ton courage. Je te vois commencer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que tu ne sois formé. Je te vois en cette saison commencer. Parce qu'il faut commencer. Mais ça, c'est le courage. Il y a un engagement. 3 ingrédients qui te permettent de tenir, d'être solide dans ton engagement. Le courage est important. Et je vais aborder le dernier ingrédient. Le dernier ingrédient, et ça, c'est trop important. Tu vois, le dernier ingrédient, c'est celui-ci, c'est la foi. La foi, mon frère. Ah oui, tu sais, quand tu t'engages dans quelque chose, si tu n'as pas la foi, tu as déjà perdu. Quand tu t'engages dans quelque chose, si tu n'as pas la foi, tu as déjà perdu. Regarde, je vais te dire quelque chose. Ton présent est la conséquence de tes engagements passés. Le présent que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de tes engagements passés. Ton futur est le résultat de tes engagements présents. Ton futur, tu peux encore le changer selon l'engagement, selon les décisions que tu prends aujourd'hui. Ton passé est déjà passé, tu ne peux plus changer. Ton passé est figé. Mais par contre, ton futur, en fonction des décisions, en fonction de l'engagement que tu mets aujourd'hui dans ta vie et sur ce que Dieu t'appelle à faire ou pour les projets que tu veux monter, est déterminant. C'est ça, tu peux déjà voir si quelqu'un va réussir ou ne pas réussir en fonction des décisions qu'il prend aujourd'hui. Tu peux savoir si quelqu'un va souffrir de diabète ou pas en fonction de comment il consomme le sucre aujourd'hui. En fait, tu vois, c'est prévisible. Maintenant, la foi. Laisse-moi te prendre ce verset de la foi. Hébreux 11, versets 8 à 11. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi. Abraham, quand il s'est levé, je crois que c'est dans Genèse 12, quand Dieu lui dit « Quitte ton père, quitte ta patrie, et va dans le pays que j'ai préparé pour toi. » Mais c'est par la foi. Ça veut dire qu'il y a une instruction, il y a une promesse derrière. Mais Dieu s'est engagé à lui donner, à faire de lui une nation, une grande nation. Mais la foi demande maintenant que la promesse, ce que Dieu t'a dit, le courage te permet de te lever, la foi te permet de marcher. Ah oui, c'est par la foi que tu marches. Tu ne marches pas par les sentiments. C'est pas par les sentiments que ton engagement va tenir. C'est pas par les sentiments que tu vas tenir. Absolument pas. C'est par la foi que tu tiens. Tu vois? La foi te permet de tenir. Abraham est parti par la foi. C'est par la foi, le verset 9 dit, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Tu vois, l'engagement que tu dois prendre, c'est vis-à-vis de ce que Dieu t'a donné, parce que c'est Dieu l'architecte et le constructeur. Quand Dieu est l'architecte et le constructeur, c'est qu'il a commencé, il le bâtit. Tu vois, il construit, il bâtit. Il est alpha et il est oméga. Il dit, dès le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire qu'il a construit le projet. Mais à lui maintenant, ça c'est sa part à lui. Mais ce qu'il te demande, toi, c'est quoi? C'est que tu dois avoir la vision. C'est-à-dire que la promesse qu'il t'a donnée, c'est une vision de ce que tu es censé devenir. Tu dois avoir le courage de te lever. Tu dois avoir la foi pour marcher. Tu dois avoir la foi pour marcher. Et c'est ça qui est important. Tu vois, donc c'est les 3 points que je voulais te partager aujourd'hui. En ce qui concerne ton engagement, ta foi est la capacité à faire des œuvres qui te permettent de manifester l'engagement que tu as pris. En ce qui concerne ton engagement, c'est ça. Tu vois. Donc, on va en discuter davantage, mais souviens-toi, il y a 3 ingrédients. La vision, le courage et la foi. 3 ingrédients qui te permettent d'être solide dans ton engagement. On se retrouve pour l'autre partie et on va débriefer tout à l'heure avec mon frère David. Bienvenue dans le débrief. Et là, je suis rejoint par mon frère David. David, comment vas-tu? Je vais bien. Bienvenue à toi. Check, non? Oui. Bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de 3 ingrédients qui te permettent d'être solide dans ton engagement parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs s'engagent mais ne sont pas solides dedans. Et du coup, en fait, sont découragés, ne tiennent pas les engagements, ne tiennent pas ce qu'ils ont commencé.
Et le but, c'est de discuter, de se donner des clés. Et nous, Dieu nous a donné par la grâce de Dieu les 3 ingrédients, que ce soit la vision, le courage et la foi. Parce que c'est très important. Donc, on est là pour discuter ensemble. Donc, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as des questions? Ou tu as des apports aussi? Parce que lui, il vient tout le temps poser des questions aussi. Aujourd'hui, on va lui dire de nous apporter. Non, mais vas-y, on t'écoute, David. Oui, évidemment, on a parlé de ces 3 ingrédients. Et moi, j'ai pensé à une chose. Dis-nous. Quelle est la place de la discipline dans l'engagement? Oh! Parce que oui, souvent on s'engage, que ce soit pour ses propres études, que ce soit pour le boulot, que ce soit dans la maison du Seigneur, on en reviendra. Parce que ça, c'est un point. Parce que quand ce sont nos propres trucs, je pense qu'on s'engage facilement et tout. Mais quand il s'agit de Dieu, ça, c'est encore notre level. Mais d'abord, on va aller mollo. On commence par la discipline. Quelle est la place de la discipline dans l'engagement? Ça fait partie des ingrédients ou ça fait partie de Ça fait partie dans la vision. Okay. Si je peux dire ça. En vrai, si tu peux prendre la discipline comme étant un ingrédient, mais je trouve que c'est mieux de l'inclure dans la vision parce qu'il n'y a aucune vision qui n'est réalisée sans discipline. Tu ne peux pas accomplir ta vision sans discipline. L'une des raisons pour laquelle Jésus a accompli ce qu'il a fait, parce qu'il était discipliné. La Bible dit qu'il était discipliné dans la prière, dans le jeûne. La Bible dit par exemple que Daniel ait prié 3 fois le jour. Il y avait une discipline de prière. C'est-à-dire que quelles que soient les sphères où tu vas, tu dois avoir une discipline de prière. Sauf que ce qui te donne la discipline, c'est parce que tu as un but à accomplir. Et le but à accomplir, c'est la vision. C'est comme tout de suite quand tu disais, c'est un passage que tu as lu, je pense qu'il disait que sans vision, le peuple est sans foi. Proverbe 29, 18. Voilà, donc ça veut dire que quand tu n'es pas discipliné, évidemment, tu t'éparpilles, tu es dans tout et rien à la fois. Mais la discipline, c'est dans la vision, tu vois. Parce que si tu n'as pas de vision, tu ne seras pas discipliné, tu vois. Comment tu vas pourquoi tu seras discipliné si tu n'as pas quelque chose, un but à atteindre? C'est parce que tu as un but à atteindre. C'est un peu la motivation, je dirais. Oui, c'est... Alors oui, la motivation, ça en fait partie et tout, c'est vrai. Mais moi, je reviendrai à l'exemple, je crois qu'on avait pris ça dans un épisode, je parlais du body summer et tout. C'est parce que tu as un but à atteindre que tu seras discipliné à aller à la salle de sport. C'est parce que j'ai une vision à accomplir et tout. Par exemple, je prends un chef d'entreprise qui veut faire 80K par an ou bien 100K par an et tout. Il doit avoir une discipline pour aller chercher des clients, pour ainsi de suite et tout. C'est parce que, tu vois, j'ai pris l'exemple de Daniel tout à l'heure, mais il était discipliné dans ça. La discipline fait partie de ta vision. Pour moi, c'est inclus dans ta vision. Après, on peut mettre ça de côté, mais pour moi, c'est inclus dedans. On va toujours rester sur la discipline. Ok, on le sait maintenant, la discipline, elle est importante. Comment être discipliné, Rickson? Ça, c'est la grande question qu'on se pose tout le temps. Bon, lui me pose la question là. Faut lui demander. Non, c'est moi qui pose la question. Comment être discipliné? Parce qu'on en parle tout le temps, même à l'église, on parle de la discipline. Il y a beaucoup de livres sur la discipline, mais comment l'être concrètement? Comment être discipliné? Alors, comment tu deviens discipliné petit à petit. Au fait, tu vois, souvent, nous, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on demande des grandes choses. On veut faire une grande discipline alors qu'on n'a même pas appris à faire un pas. Je te donne un exemple. Tu veux monter un escalier ou tu veux monter un immeuble de 2 étages, tu n'as même pas encore commencé à faire le pas. Tu n'as même pas encore commencé à prendre l'escalier. Au fait, tu n'es même pas encore sur l'escalier, tu te dis, je me vois déjà en haut. Non. C'est parce que tu as appris à faire un pas après l'autre que tu peux atteindre le deuxième étage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu deviens discipliné. Je vois que par exemple, j'ai du mal à travailler la journée. Qu'est-ce que je fais? Je trouve quelle heure de la journée où je suis hyper productif. Il y en a, ça va être le matin. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois me discipliner à prendre une certaine heure où je vais dire, je vais travailler. Le premier jour, tu vas le faire. Le deuxième jour, tu ne le feras pas. Je le dis déjà. Parce que c'est quelque chose que tu viens de commencer. Sauf que quand tu viens de commencer, tu ne dois pas t'arrêter. C'est là où intervient la persévérance. La persévérance établit ta discipline sur le long terme. C'est encore une autre notion. C'est encore une autre notion. Mais tu vois, tu dois commencer quelque part. Il faut que tu commences. Mais la discipline, tu vois, c'est en lien avec la persévérance. Parce que c'est en lien. Tu peux pas parce qu'aujourd'hui, tu peux être discipliné, demain, tu peux ne pas être discipliné. Aujourd'hui, tu peux te lever à prier à 5 heures, 6 heures, 4 heures. Demain, tu peux pas te lever. Maintenant, la question, est-ce que parce que tu n'as pas fait ça une fois, 2 fois, que tu vas arrêter? La Bible dit, le juste homme, 7 fois, il se relève. Maintenant, toi, tu as fait une fois, 2 fois, tu te dis, je ne suis pas discipliné, du coup, j'abandonne. C'est pour ça que je t'ai dit là, l'engagement là, tu as bien fait de parler de la discipline. L'engagement, ça requiert que tu sois discipliné, mais ça requiert parce que tu as une vision, que tu es discipliné, et ça demande à ce que tu fasses un pas après l'autre. Que tu te donnes les moyens d'être discipliné. Je te donne les moyens. Parce que, par exemple, si je veux lire la Bible en une année, il faut que j'utilise, il y a des manuels, il y a des guides, un chapitre par jour, c'est ça. Un verset par jour, etc. Tu as carrément le plan de lire la Bible un an. C'est ça. Tu vois. Non, mais je ne me dis pas que je vais méditer tous les jours et puis je m'assois en fait. Non, tu vas te donner les moyens. Je t'ai dit, tout ce que tu vas accomplir de la vie, tu as besoin de vision, c'est vrai, mais tu as besoin de discipline.
Tu as besoin de vie, tu as besoin de discipline pour accomplir la vision. Ok. Tu as besoin de ça. Tu as besoin. Sans ça, tu n'arriveras pas. Et si t'avoues, sans ça, c'est dur. Hein. C'est bien, c'est bien. Avant d'atterrir sur le gros sujet de l'engagement au sein de nos communautés, à l'église, etc., on va parler du courage. Parce que tu as parlé du courage, que souvent quand on porte un projet, l'entourage, en tout cas le plus proche, souvent nous décourage. Mais qu'est-ce qu'on fait quand peut-être quelqu'un qui est proche de toi, te décourage? Ce podcast, par exemple, si je t'avais découragé, qu'est-ce que tu allais faire en fait? Comment on tient lorsque les autres semblent être contre nous, en quelque sorte, ou désintéressés? Tu sais, il y a quelques temps de ça, laisse-moi parler par rapport à ça, parce que je t'avoue que moi-même, à un moment donné, tu sais, quand tu commences quelque chose, tu te poses beaucoup de questions. Tu t'es découragé, hein? Non. Tu voulais laisser le podcast. Voilà. Exclusivité. Il voulait laisser le podcast. Oh my Là, God. quand tu peux commencer, non. Je ne vais pas laisser, tu vois. Mais au fait, le sujet d'engagement, c'est un sujet qui me parle moi-même. C'est pour cela aussi, tu vois. C'est une chose, tu vois. Et comment, par exemple, tu prends l'exemple du podcast, quand tu as commencé, comment tu fais pour ne pas être découragé? Bah, c'est simple, tu ne dis pas à tout le monde déjà. Ah bah, je suis désolé. En fait, souvent, déjà, la Bible dit que nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Même Jésus, quand il est venu, on a été rejeté. Donc, nul n'est prophète chez soi. Ton projet, tu n'es pas censé le confier à tout le monde. C'est là où, parce que quand tu confies à tout le monde, tu es en train de donner la perche à l'ennemi de te décourager. Surtout si tu n'es pas bien enraciné. Quelque chose que tu n'as pas encore fleuri, que tu n'as pas encore engendré, emmené à maturation jusqu'à un certain niveau où tu sens que tu as une stature assez solide, ne le partage pas. Quelque chose, je répète, quelque chose qui n'a pas encore atteint une certaine maturité dans ton esprit, pour dire que quel que soit ce qu'on va me dire, ça ne changera pas mon point de vue, ne le partage pas. Parce qu'on va te décourager si tu partages. Il y a des choses qu'on ne confie jamais à tout le monde. Demande-toi pourquoi est-ce que Jésus, quand il est allé à Gethsemane, il n'avait que 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi il n'y a pas les autres? Pourquoi pas Judas? Pourquoi pas Judas? Pourquoi pas? Parce que chaque personne qui est à tes côtés contribue au fait à la manifestation de ce que Dieu a mis en toi pour le, tu vois. C'est vrai. Les gens sont là, tu sais on peut les appeler les aides de la destinée. Les personnes sont là en fait pour t'encourager, pour emmener ce que tu as commencé là, pour le manifester. Tu vois. Quand Moïse envoie les espions, il y a Josué et Caleb. Il y a plusieurs espions. Sauf qu'il n'y a que 2. Ouais, je pense que c'était 12, non? Il y avait 12 espions. Il n'y a que 2 qui sortent de là qui disent eux, on peut les vaincre. Est-ce que les autres là, imagine si Moïse n'est pas les 2, il allait faire comment? Donc lui aussi, il allait être découragé. À cause de 2 personnes, ils ont dit on peut prendre ce pays en possession. Donc ça veut dire que quand tu as un projet, ne parle pas à tout le monde. Au fait, avant de parler, ce qui t'emmène à être découragé, comment empêcher le découragement? 1. Sois solide dans ce que Dieu t'a dit de faire, dans le projet que tu veux monter, dans ce que tu vas accomplir. Sois solide. Ça veut dire qu'au début, d'ailleurs toi, je pense qu'au début, je t'ai pas parlé de ça. Je t'ai parlé de ça, je pense, des années après. Et au fait, quand je sentais que là, c'était le moment de sortir, c'est là maintenant, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un, ainsi de suite et tout. Et là, il m'a dit, je t'ai parlé. Et quand je t'ai parlé, je sais que je t'ai parlé, tu étais déjà enjoyé. Tu étais en mode, allez, on y va. C'est le genre de personnes avec qui il faut parler. Et il faut demander à Dieu. Oui, attends, voilà. Écoute bien. Vas-y, écoute, s'il te plaît, ne va pas dire à tout le monde, demande à Dieu à qui devrais-je parler, qui sera avec moi, qui sera mes compagnons. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est ton compagnon de ce que tu es censé faire. C'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas censé être ton associé. Et tout le monde ne sera pas ton associé. Non. Je dirais de façon itérative. C'est ce que tu as fait avec moi. C'est-à-dire que tu ne donnes pas la vision globale en même temps. Chaque jour, tu un pas sur ça. Ouais, c'est itératif en fait. C'est-à-dire, tu donnes un détail, jour après jour. D'ailleurs, je dois vous le dire, lui, à chaque fois, je le dis. À chaque fois, je lui dis, il me dit, toi, tu es comme une fusée. Tu as toujours des idées. Je dis, mais au fait, il me dit, mais hier, tu m'as dit ça hier. J'ai dit, non, je donne petit à petit. Je donne pas tout. On donne pas tout, mais en fait, ça monte petit à petit. Et c'est ça qui permet que, en fait, quand tu as vu la personne accepter le début, tu peux dire, je peux encore ajouter un peu. C'est comme une coupe, en fait. Tu dois ajouter jusqu'à ce que ça déborde. Mais au début, il faut d'abord qu'elle prenne. Il faut qu'elle prenne, tu vois. Je pense que ça peut faire le sujet dans notre podcast. Parce que oui, genre, quand Dieu nous confie quelque chose, comment l'enfanter en fait? L'enfantement. Ouais, l'enfantement. Je vais te donner un exemple concret. L'enfantement, prends l'exemple d'une femme qui est enceinte, qui doit accoucher un bébé. Qu'est-ce que ça fait? Tu as 9 mois où l'enfant est dedans du doigt. Tu as 9 mois de malaise, de nausée, ainsi de suite et tout. Tu as 9 mois où parfois tu ne veux voir personne. Tu as 9 mois, tu as des postures bizarres, tu manges bizarrement. Mais en fait, quand les gens te voient, parfois les gens disent, mais la personne est bizarre, accepte d'être bizarre. Accepte d'être bizarre vis-à-vis des gens. L'enfantement, là, ça ne vient pas de ce que tu es comme tout le monde. La conformité tue
la manifestation de ton enfantement. Bah c'est puissant. La conformité tue la manifestation de ton enfant. Parce que comme tu veux être comme tout le monde, tu veux maintenant prendre, tu vas avoir le même moule que tout le monde et tout. Et du coup, au fait, c'est pas Dieu ne t'a pas dit d'être comme tout le monde. Tu es unique en ton genre. David dit, je suis une œuvre si merveilleuse, mon âme le reconnaît. Tu es une œuvre merveilleuse, donc tu n'es pas censé être comme tout le monde. Au fait, Dieu t'a appelé à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Pourquoi tu veux être comme tout le monde alors que c'est à toi qu'on a donné cette capacité-là? Le jour où tu essaies d'être comme tout le monde, tu as arrêté le but. Et comme tu as arrêté le but, au fait, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Et comme tu n'as pas fait la volonté de Dieu, le reste, je te laisse, hein. Tu vois? Waouh. La conformité tue. Attends, je m'arrange. Non, la conformité tue vraiment parce que il ne porte pas le même projet que toi. C'est à Dieu que Dieu a confié le projet. Conformité tue. Non. Allons devant, parce que si on veut s'attarder sur ça, il y aura encore d'autres questions. Donc, je parlais du sujet phare, qu'il s'agissait de l'engagement au sein de l'Église. En tout cas, je ne sais pas si tu as fait le constat ou sinon nos abonnés aussi ont fait le constat. On est engagé dans nos projets perso. Mais quand il s'agit de l'Église, on sert avec nonchalance, on sert avec humeur. Si je dis je suis en bonne santé, si ça me plaît, je le sers, demain je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'engage pas dans la maison de Dieu comme cela se doit en fait? Tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le de tout votre cœur. Ce qui fait que tu ne sers pas avec zèle, c'est Jésus qui dit, la Bible dit, le zèle de ma maison, sa maison me dévore. Ce qui fait que tu sers, c'est parce que tu ne vois pas Dieu comme... En fait, tu vois, quand tu banalises un peu Dieu. Ça, c'est gros, ça. Non, tu banalises un peu Dieu. Moi, quand je suis arrivé à l'église et tout, là où je prie, tu vois, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être un spectateur, je veux être un acteur. Et je me souviens qu'aujourd'hui, ça fait des années que j'ai dit ça. Et ce qui m'a toujours motivé, c'est parce que je me suis dit, Seigneur, je veux être utile à toi. Souvent, les gens sont nonchalants parce qu'en fait, ils se disent, qu'est-ce que ça m'apporte? Non, tu n'es pas là pour que Dieu t'apporte, tu es là pour apporter à Dieu. Ton service n'est pas fait pour toi, ton service est fait pour glorifier Dieu, en fait. Quand tu sers à l'église, et d'ailleurs partout où tu sers, quand tu sers et tout, c'est jamais pour toi. C'est-à-dire que tu auras des choses qui ne te plairont pas, mais c'est pas fait pour toi. D'ailleurs, les choses qui ne te plaisent pas là, sont là pour te casser, pour te briser, pour te bâtir. Il y a une phrase que j'ai dit souvent, je suis le produit par la grâce et la miséricorde de Dieu du service. Est-ce que je ne suis pas encore arrivé, je suis trop là même, vraiment Seigneur est compassionné de moi. Mais le chemin que j'ai pu parcourir par la grâce de Dieu, c'est parce que j'ai appris à servir. En servant, j'ai appris à me découvrir. En servant, j'ai appris à découvrir Dieu. En servant, j'ai appris à connaître Dieu. En servant, j'ai appris que j'avais des défauts. D'ailleurs, parfois, je croyais que j'étais bien. Après, je me suis dit, mon gars, tu n'es pas si bien que ça. Tu as beaucoup de défauts. Je dis, Seigneur, aie compassion de moi, miséricorde. Tu vois. Mais ce qui fait que tu as nonchalant, c'est parce que tu te focalises sur toi. Tu veux que ton service t'apporte toi et non que ça apporte à Dieu. Dès lors que ton service... Au fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Dès lors que tu veux que ton service t'apporte à toi, en fait, le jour où ça ne t'apporte pas, tu es découragé. Voilà comment beaucoup deviennent découragés dans l'église. Parce que tu as servi, tu voulais être ceci, tu voulais être cela, on ne te l'a pas donné. Et le jour où on ne t'a pas donné ce que tu cherchais... Les titres. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Le jour où on ne t'a pas donné, tu es découragé. Non, tu fais pour Dieu. Tu fais pour Dieu, en fait. Tu vois. Quand Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Il n'a jamais dit, laisse aller mon peuple pour que moi je le serve. Dieu t'a libéré de quelque part pour que tu puisses le servir, pas pour qu'il te serve. Jésus même l'a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Mais ok. Parfois aussi, c'est pas peut-être la rémunération, parce qu'on se dit qu'on n'est pas rémunéré derrière. La rémunération, quelle rémunération tu veux? On parle de l'argent. Non. C'est ça aussi qui démotive parfois. On est d'accord, tu parles de l'église là. Oui, de l'église, mais les gens se disent, on ne peut pas pour rester de 8h à 18h. Non, la rémunération du service n'est pas faite par les hommes, n'est pas donnée par les hommes. La rémunération du service est donnée par Dieu. Et c'est là où beaucoup d'autres, nous, on ne se rend pas compte. Le jour où tu cherches à être rémunéré, au fait, tu as déjà reçu de ta part et Dieu ne te donne plus. Je crois qu'il y a un verset qui parle comme ça, j'ai plus la référence et tout. Mais au fait, quand les hommes t'ont déjà applaudi, comment veux-tu que le ciel t'applaudisse? Dieu te rémunère, lui. Il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, tu vois. Et il dit aussi, je crois que c'est Hébreux 11:6. Mais tu vois, Hébreux 11:6, il est le rémunérateur de ce qui le cherche. Tu cherches Dieu dans ton service, c'est lui qui te rémunère. Maintenant, et là, il faut faire attention, souvent, nous, on veut que Dieu nous rémunère dans un domaine précis. Et c'est là le piège. Demande-toi, là je parle à ceux qui nous écoutent, demande-toi, ça fait combien d'années que tu n'es pas tombé malade? Ça fait combien d'années que tu manges tous les jours? Ou même bois tous les jours? Ça fait combien d'années tu n'es pas aveugle, tu vois? Tu sais, un jour je me suis rendu compte, je regardais quelqu'un et tout, je me suis rendu compte, je me suis dit, waouh Seigneur, je peux voir, j'ai béni Dieu. Tu sais, c'est pas des choses que je fais souvent, je reconnais.
Mais j'ai béni Dieu de ce que j'avais des membres qui pouvaient bouger, de ce que je pouvais voir. J'ai dit, oh Seigneur, il y en a qui n'ont pas ça. Mais toi, pour toi, c'est acquis en fait. Mais tu sais pas que c'est la grâce de Dieu qui fait que tu puisses avoir ces membres, voir et tout. Mais toi, tu vois pas ça comme étant la rémunération. Pour toi, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que tu attends un truc précis. Tu attends un truc précis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à la famille. Mais bon, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. On veut faire court. Je sais pas si on aura une deuxième partie ou je sais pas quoi là, mais là, on va faire une deuxième partie. Bon, on va garder pour la suite. Ouais. Qui le Spécialement, dans les spécialement, on va faire une commentaires, deuxième partie, je pense. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et tout. Mais voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Yes. Souviens-toi, il y a 3 ingrédients. Les 3 ingrédients, c'est quoi? La vision. Le courage et la foi. Dans la vision, David, on l'a dit tout à l'heure, tu as la discipline. Discipline. Tu as la discipline, tu as la persévérance, tu as beaucoup de choses et tout. Mais en tout cas, utilise ces 3 ingrédients et on croit que le Seigneur te rendra solide dans ton engagement au nom de Jésus. Soyez bénis la famille, on se retrouve au prochain épisode. Sinon, la partie 2 de cette conversation, parce que je sens qu'il y a encore des choses à dire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, bon, on vous dit à plus la famille.